إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله تكلمنا كثيرا عن الصلاة في المسجد. Ô serviteurs d'Allah, nous avons beaucoup parlé de la prière à la mosquée. Et ceci en respectant le commandement d'Allah tabaraka wa ta'ala wa aqimus salah, et accomplissez la prière. فلم يقل الله تبارك وتعالى وصلوا. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas dit priez, mais il a dit accomplissez la prière. Wa alaykum salam wa barakatuh. Wa iqamatu salat al-ityan bi shurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha. Et certes, l'accomplissement de la prière se fait en accomplissant aussi ses conditions, ses piliers, ses obligations et les sunan, les recommandations de celle-ci. فمن ذلكم أن تقام الصلوات في المساجد حيث ينادى بهن. Et donc il fait partie de tout cela le fait d'accomplir ces prières dans les mosquées, à l'endroit où l'adhan, l'appel à la prière, est fait. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre warka'u ma'ar raki'in, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent, c'est-à-dire et priez avec ceux qui prient. وحين يرفع المؤذن صوته يقول حي على الصلاة. Et lorsque le mu'adhin élève la voix pour l'appel à la prière et qu'il dit حي على الصلاة, accourez vers la prière. Il appelle les gens donc à venir faire cette prière à la mosquée. فقال ابن مسعود في صحيح مسلم. Ibn Mas'ud qui dit comme dans Sahih Muslim: من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. Celui qui serait heureux de rencontrer Allah Azza wa Jal demain, c'est-à-dire au jour de la résurrection, en étant musulman, alors qu'il préserve ses 5 prières à l'endroit où l'appel de la prière est fait, à la mosquée. ولذلك يشرع لمن سمع الحي على أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il est recommandé à celui qui entend al-hayy ala, c'est-à-dire le fait que le muezzin dise hayy ala salat. Il est légiféré pour celui qui entend cela de dire la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de changement ni de puissance que par Allah. لأن المرء لا يقوى على التحرك من بيته والذهاب إلى المسجد إلا بحول وقوة من الله. Car le serviteur ne peut avoir la force de quitter sa demeure et aller à la mosquée pour l'accomplissement de la prière que si Allah tabaraka wa ta'ala change sa situation et lui accorde la force pour cela. أيها المسلمون لا ينبغي لنا أن نتساهل في هذه المسألة. فأين نحن يا عباد الله من هذه الصلوات؟ Où sommes-nous, ô serviteurs d'Allah, de toutes ces prières qui doivent être accomplies à la mosquée?
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عباد الله، المسلمون مفرطون في إقامة الصلاة في المساجد إلا من رحمه الله. Ô serviteurs d'Allah, certes les musulmans sont négligents quant à l'accomplissement de la prière à la mosquée, sauf ceux à qui Allah leur a fait miséricorde. والأمر الذي يؤسفنا أن كثيرا منهم يربون أبناءهم على هذا التفريط. Et certes, ce qui nous attriste, c'est que beaucoup de ceux-là, ils vont éduquer leurs enfants avec cette même négligence. Cette même négligence. Et donc le problème, oui, c'est un problème le fait que les musulmans soient négligents dans l'accomplissement de la prière à la mosquée. Mais le plus gros problème que cela, c'est de transmettre la maladie aux générations futures. Notre génération va partir. Si c'est nous qui avons cette maladie, la maladie des hommes qui prient à la maison, si c'est nous qui avons cette maladie, et qu'après notre mort, la maladie disparaît, alhamdulillah. Le problème est lorsqu'on transmet cette maladie à d'autres, aux futures générations. فالولد يصلي مع أمه في البيت ويكون هذا هو الأصل عنده والله المستعان. Et donc l'enfant, le garçon, il va prier à la maison avec sa mère. Et ceci pour lui, c'est la base. C'est la base. La base, c'est que tu pries à la maison avec maman. Wallahu al-musta'an. Ce n'est pas normal. Nous devons nous assurer que nous amenons nos enfants, les musulmans, al-mumayyizoun, ceux qui ont le discernement à partir de 7 ans, à venir à la mosquée pour accomplir les prières, pour qu'ils s'habituent à cela, pour que lorsqu'il devient responsable, qu'on lui dise la prière à la mosquée, il nous dit, mais de quoi tu me parles? J'ai toujours fait avec maman. J'ai toujours fait avec maman, c'était bon, pourquoi là c'est plus bon? Et j'ai ça à faire, et ci à faire, et ça à faire, et ci à faire. Mais c'est nous qui lui avons enseigné cela. فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُفِيقُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. Et donc les musulmans doivent se réveiller concernant ce sujet. وَإِلَيْكُمْ نَصِيحَةَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ. Et je vous cite certes le conseil de Luqman à son fils. يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Oh mon fils, accomplis la prière. Luqman aussi, il dit à son fils, accomplis la prière. Il ne lui a pas dit prie. Accomplis la prière, c'est-à-dire parfait ta prière. Fais en sorte qu'elle soit parfaite. Et ordonne le bien. Et interdit le mal. Il a commencé par la prière avant le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Car c'est la base. Le fait de parfaire ta prière, c'est la base. أيها المسلمون، أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار آتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الآتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. Al-Bukhari le cite dans son Sahih d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui dit: je suis venu un jour sur une ânesse, donc la femelle de l'âne. Je suis venu un jour sur une ânesse et certes ce jour-là j'avais presque atteint la puberté. Il n'était même pas encore pubère. À ce moment-là, j'avais presque atteint la puberté.
Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait et il n'y avait pas de sutra devant lui. Yusalli ila ghayri jidar, c'est-à-dire yusalli bi ghayri sutra. Il priait sans qu'il y ait une sutra devant lui. D'où, dans cette divergence, est-ce qu'il est obligatoire de mettre une sutra ou pas? L'avis le plus juste, c'est que non, ce n'est pas obligatoire, c'est fortement recommandé. Il dit Ibn Abbas, alors je suis passé devant une partie du rang, le rang de prière. Et ensuite, j'ai laissé la bête partir. Et je suis rentré dans le rang, et personne ne m'a fait le reproche. Personne ne m'a fait le reproche parce qu'il est passé devant le rang. C'est-à-dire, c'est là, on utilise aussi ce hadith comme preuve pour dire que l'imam est la sutra pour les musulmans. C'est-à-dire qu'une personne peut passer entre les rangs, ça ne nous fait rien. La personne ne doit pas passer devant l'imam. Ibn Abbas, il nous dit, cela est arrivé alors que j'étais presque pubère. كان ابن عباس رضي الله عنهما هذا العالم الذي انتشر علمه في العالم كان يصلي في الجماعة ولم يكن محتلما. Ibn Abbas رضي الله عنهما, il priait à la mosquée alors qu'il n'était pas encore pubère. Combien de sunan il nous a rapporté alors qu'il n'était pas encore pubère. Même chose pour Anas. Et beaucoup, ceci est un exemple. Il y en a énormément des exemples chez les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils amenaient leurs enfants à la mosquée pour prier. El-Mumayyizoun. Ceux qui avaient le discernement, qui pouvaient distinguer le bien et le mal. Et qui ne dérangeaient pas à la mosquée. Ils les amenaient à la mosquée pour les habituer à cette prière. C'est une éducation que nous donnons à nos enfants et à la génération de demain. Et nous devons obligatoirement, aux chers frères et sœurs, corriger ce problème éducatif qui est récurrent dans la communauté musulmane. En Martinique, نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يحفظ أولادنا إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.